Laissez-vous emporter par Tenue de Jardin, grâce à Bellevue Transport à Saviez, la star des transports. À vous tous, je vous souhaite la bienvenue. En cette période d'automne, on peut doucement mais sûrement apercevoir certains arbres se délaisser de leurs feuilles ou certains arbustes, coupe-vue, prendre des vacances bien méritées. En tout cas, pour les variétés qui perdent leurs feuilles. C'est donc la période idéale pour en apprendre un peu plus sur les haies qui nous procure cette sensation parfois d'être seul au monde, en tout cas dans notre jardin. Alors, quelle variété utiliser pour une haie fleurie, brise-vent, feuillue, caduque, persistante? Comment les tailler, les planter, les entretenir? Y a-t-il des traitements? Ce sont tous les sujets qu'on va aborder avec Greg dans cette émission. Alors, si vous n'êtes pas en tenue, c'est le moment de revêtir votre tenue de jardin et de me rejoindre de l'autre côté de la haie. Pour parler des haies, il me fallait quelqu'un capable de regarder au-dessus. J'ai trouvé Greg Udry. Salut Christophe. Salut Greg. Greg, où sommes-nous? À Uvrier, au point vert d'Uvrier, dans la commune de Sion. Alors, pour créer un environnement intime, rien ne vaut les arbustes. Oui. Alors, parlons déjà des arbustes persistants qui vont vous permettre de créer une haie avec des feuilles qui vont rester toutes les saisons. Alors, les arbustes persistants, par exemple, la reine aujourd'hui des arbustes pour les haies, c'est le Photinia. Pourquoi le Photinia? Parce qu'il a un feuillage qui est magnifique, qui reste vert toute l'année, avec ses pousses au rouge vif au printemps, ce qui lui donne une coloration qui est idyllique et surtout une croissance rapide. Croissance rapide parce qu'on est vite caché, on a vite une belle haie. D'accord. Et le compacta qu'on a ici, est-ce qu'il a aussi des pousses rouges? Alors le compacta a aussi les pousses rouges, bien sûr. Il va pousser plus lentement, mais il va être beaucoup plus serré. Ça veut dire qu'il y aura moins de taille à faire dessus. Il faudra être plus patient par contre, parce que ça va pousser plus lentement. Et les plantes qui poussent plus lentement sont généralement plus chères dans le commerce aussi. Les persistants, on connaît. Et maintenant les caducs, c'est-à-dire ceux qui vont perdre leurs feuilles durant la période hivernale et automnale. Alors les caducs, l'avantage des caducs, c'est qu'elles ont des plus belles fleurs. Plus de couleurs dans le jardin. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est la taille. Il faut tailler juste après la fleur. Allons-y, quelles sont les variétés pour créer des haies fleuries chez vous avec de la couleur dans son jardin? Alors par exemple, on a le Forsythia. Oui, le Forsythia que tout le monde connaît, c'est le premier qui fleurit jaune fort au printemps, qui est très bonne pour les haies, qui se laisse tailler, très strict aussi. Je conseille de mélanger un petit peu les plantes persistantes, les plantes caduques pour faire des variés. Citons aussi dans les variétés fleuries les hibiscus. Hibiscus, ça va aussi pour les viburnums. Les viburnums, les spirées qui sont magnifiques. Après, les croissances sont peut-être un petit peu différentes. Donc, au niveau des tailles, il y a peut-être des différences aussi si on veut des très strictes. Sinon, les laisser monter un petit peu et puis un peu au gré de la croissance. Au gré de la croissance. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour des personnes vivant à 1500 mètres d'altitude? Alors, le conseil le plus important, c'est de garder des espèces indigènes quand c'est en altitude, avec regarder ce qu'il y a autour, harmoniser un petit peu la nature au niveau des plantes qui sont résistantes. Une plante que j'aime bien, c'est le Picea morica, par exemple. C'est un sapin qui a une croissance relativement rapide et c'est un des rares sapins qu'on peut tailler. On peut lui couper la pointe, il va partir comme une haie de tuya, par exemple, très strict comme ça. On pourra le manier comme on veut. L'ilex, le hou de chez nous, avec le hou, l'inconvénient c'est que ça pique, mais il fait des petites baies rouges. Ça veut dire qu'il est décoratif. Elles sont aussi toxiques. Pas les manger. Non. Greg, quand on a des variétés non persistantes, moi je trouve ça génial parce qu'on va pouvoir récupérer les feuilles mortes. Et il est un outil indispensable à avoir au jardin quand on a des feuilles mortes ou de la matière organique. C'est le compost. Bravo, j'ai cru que tu allais me dire le râteau, tu vois. Je me trouve devant un composteur. Sachez qu'un composteur permet de transformer la matière organique issue de la cuisine, attention, pas les déchets carnés, ou ceux du jardin, comme les feuilles mortes, les tontes de gazon, en un terreau fertile grâce à des micro-organismes ou des petites bébêtes. Il existe sur le marché plusieurs types. On connaît ceux en fer galvanisé. Par contre, ils sont assez difficiles d'entretien. Il faut retourner son compost, l'aérer plusieurs fois. Il existe ceux
en polypropylène. Ils ont un effet qui garde la chaleur, donc ça va accélérer la décomposition. Et il y a aussi d'autres composts, les lombricomposteurs. Il s'agit de lombriques qui vont décomposer la matière organique et la transformer en un terreau très fertile, ainsi qu'un liquide que l'on peut utiliser comme engrais. Par contre, si vous ne voulez pas tester cela chez vous, je comprends, ces nouveaux animaux de compagnie demandent quand même de l'entretien. Ils ne supportent pas les températures extrêmes et celles en dessous de 15 degrés. Donc il faudra rentrer ces lombricomposteurs. Je vous propose donc mon indispensable, c'est du lombricompost fait à partir de fumier bovin et de chevaux, le lombricompost du sol bio. Totalement bio, il va fertiliser votre sol, favoriser l'enracinement et renforcer aussi les défenses naturelles de vos plantes. Greg, pour utiliser au mieux son compost, explique-nous quand planter une haie. Alors, si c'est une plante en pot, encore une fois, tu peux la planter toute l'année. Mais l'automne est quand même la meilleure saison pour les plantations en général. On n'a pas parlé de la taille. Quand faut-il tailler un arbuste ? Alors à la taille qu'on veut. Ensuite, on le taille normalement 2 fois par année. Pour une haie classique, c'est plus ou moins la norme. Une fois, ça va aussi, hein, Christophe. Après, pour les plantes à fleurs, le moment, si vous voulez continuer à avoir des fleurs, c'est juste après la floraison. Donc pour les forsythias, hibiscus ou encore la fameuse spirée La vanout. spirée vanout. Dernière chose, traitement. Pour les haies de résineux, comme le cyprès, le thuya par exemple, il peut avoir un petit peu d'araignée rouge ou la maladie du thuya, donc c'est aussi un champignon qui se traite. On conseille de moins en moins des plantes fragiles comme le thuya par exemple. On conseille plutôt le cyprès qui est beaucoup plus résistant à ce genre de maladie. C'est ennuyant de traiter, des haies. Il vaut mieux la haie, c'est au fond du jardin. Si elle est un petit peu malade, c'est pas forcément grave. Sauf si c'est des buis et qu'ils ont la pyrale. Alors là, c'est destructeur et là, il n'y a plus rien, quoi. Donc on le rappelle, la pyrale, c'est cette fameuse chenille qui adore le buis et qui peut ravager votre buis en une semaine. Hein. Moi, je voulais quand même te parler de mon petit coup de cœur pour les haies, la spirée vanouteille. La spirée vanouteille, on ne la plante pas assez chez nous. C'est une plante excellente pour les haies, une plante qui se trouve souvent dans les haies, plutôt dans le nord, en Scandinavie. Elle pousse jusqu'à 2 mètres, donc il n'y a pas besoin de contrôler trop la taille si on ne veut pas que ça aille plus haut. Peu d'entretien, une taille après la floraison. En hiver, ça perd ses feuilles, mais ça reste très dense. Voilà, c'est mon petit coup de cœur. Je voulais la présenter, elle est là avec nous aujourd'hui. Écoute-moi, un petit coup de cœur qui a beaucoup de goût, que j'aime regarder au pied des arbustes, c'est le lierre terrestre. Donc ça se mange et c'est tout de suite dans Titi les papilles. Greg, voici le lierre terrestre. Donc je précise, hein, chez vous, faites attention, uniquement le lierre terrestre se mange et pas le lierre grimpant, ce n'est pas du tout la même chose. Je vais d'ailleurs demander à notre réalisateur, Yolan, d'afficher une mise en garde. Voilà, merci beaucoup. Greg, je vais te proposer de goûter ce fameux lierre terrestre. Tu vois d'ailleurs, il y a la petite racine encore pour te dire qu'il est bien frais. Hein. Ouais, alors Christophe, moi je le connais en tant que mauvaise herbe. Je ne le connais pas, je ne savais pas que c'était une herbe bonne à manger. Je tente l'expérience. Tente. Et pendant ce temps-là, le temps que tu trouves un peu les goûts de cette herbe, moi je vais vous proposer de faire chez vous un tartare de gruyère avec du lierre terrestre. C'est hyper simple. On coupe le gruyère. J'ai l'impression de manger du gazon. À ce point-là, du gazon. Ok, bon, je te cache pas, hein, j'ai des gens qui n'aiment pas du tout le lierre terrestre parce que ça a un petit goût entre la menthe, le camphre. Voilà, des petits dés. Oui, mais attends, c'est pas fini. Hop, vous hachez grossièrement le lierre terrestre, il n'y a pas besoin de le hacher très finement. On ajoute à la préparation, mais finis pas tout, laisse-moi finir. Un petit coup de moulin à poivre, hop, et un petit coup de vinaigre maison. Voilà, pour ajouter un petit peu d'acidité. On mélange le tout. Ouais. Hop! C'est à servir immédiatement, hein, ne patientez pas. Tu le manges quand en apéritif ou... Alors, en amuse-bouche, en entrée, si vous voulez. Allez, c'est parti. La présentation est pas mal. Ça va? Déjà ça, oui. Ça va mieux avec le... On sent bien le vinaigre. Ah oui, ça, je te dis, c'est un vinaigre maison. Hein. Le fromage est très bon. Et le lierre terrestre? Le lierre terrestre, je le perçois très peu. Ah, j'ai dit je t'en mets pas trop vu que t'es pas fan. Non, mais je dirais pour la couleur, c'est sympa. Ça rajoute de la verdure. C'est une manière d'utiliser ce lierre terrestre. Vous en avez une autre, un petit bout de pain si tu veux. C'est d'en faire une infusion froide ou chaude. Par contre, je vous conseille de la mélanger avec une autre plante. Là, j'ai pris de la verveine. Allez, goûtons ça.
Santé. On sent bien la verveine, par contre. On sent bien, hein, ouais. Ouais. Ben, c'est pour ça que je la mélange. Mais lierre terrestre, Ça reste une plante assez légère, mais c'est une manière d'utiliser cette mauvaise herbe mais pourquoi dans la pas cuisine. Comme bonne herbe. Comme bonne herbe. Hein. Greg, pour terminer, parlons de ta plante favorite. La Spirea vanutei. Alors pour le nom latin, Greg, La Spirea vanutei, je viens de te le dire. pour le nom vernaculaire, la spirée de Van Hout. Pour la famille, Greg, Les Rosacea. ouais, une grosse famille. Hein. Une grosse famille, ouais. 1 sur 5, on ne peut pas se tromper. Hein. Les ennemis, est-ce qu'elle en a? Alors Christophe, je vais peut-être te surprendre, mais il n'y a pratiquement pas d'ennemis. C'est une plante super facile. Pour les avantages, plante mellifère, beau feuillage automnal, et on l'a dit, il n'y a pas d'ennemis. Une première astuce, Greg, concernant les haies, ce serait quoi? Alors pour planter sa haie, il faut regarder l'altitude, la nature du sol, les variétés, si possible, indigènes. Une deuxième astuce, ce serait de planter des haies vives, comme des variétés à fleurs, des variétés à feuilles et des variétés à fruits. Pour les fleurs, des forsythias par exemple. Pour les feuilles, des cornus, des noisetiers. Et pour les variétés à fruits, par exemple, de l'argousier. Greg, je te propose une dernière astuce. Après la plantation, il ne faut pas oublier d'arroser, au moins les 2 premières années, parce que la plante ne va pas aller chercher son eau toute seule au début. Bon, pour dire au revoir, on va se rejoindre. J'arrive. Mais t'es où? Je suis là. C'était Tenue de Jardin, merci de votre fidélité et on se retrouve dans quelques tailles de haies. Vous avez regardé Tenue de Jardin avec Bellevue Transport à Savièse, la star des transports.